à tous, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment figer des volets dans un classeur Excel. Alors, je vais partir d'un exercice déjà encodé. Alors ici, donc, on a une base de données, donc c'est une base de données fictive avec évidemment des prénoms, des noms, des dates de naissance et des adresses et un médecin traitant. Donc tout ça, c'est inventé. Et dans ma base de données donc, que j'ai réalisée sur Excel, ici, j'ai au total, oui, elle est assez longue, j'ai 168 lignes d'occupées. Le problème, c'est que je voudrais évidemment compléter mon enregistrement, mais je n'ai plus les en-têtes de colonne. Donc les en-têtes de colonne, c'est quoi? C'est en fait la première ligne de votre tableau, de votre encodage. Donc les en-têtes de colonne, en fait, c'est le nom qu'on va donner à la colonne. Donc ici, j'ai comme en-tête prénom, donc je vais retrouver principalement des prénoms. Un deuxième en-tête de colonne va comporter donc les noms de famille. Ensuite, les dates de naissance, l'adresse, le code postal, etc. Et donc, je voudrais que l'en-tête de colonne soit tout le temps affichée afin de m'aider facilement donc, dans mon encodage. Eh bien, il y a le moyen en fait de figer, donc de garder cette ligne 1, immobile. Comment faire? Eh bien, on va aller sélectionner la ligne 1. D'accord? Donc on va la sélectionner donc dans son numéro, ici le numéro 1. Et je vais aller ouvrir l'onglet affichage. Puisqu'en gros, c'est l'affichage de mon travail qui va être impacté. Et là, donc dans mon ruban, j'ai en fait un bouton qui s'appelle justement figer les volets. Quand vous laissez votre petit pointeur de souris sur le bouton, il vous donne donc le nom du bouton, donc figer les volets, plus sa fonction. Donc figer les volets, c'est en fait figer une partie de la feuille pour la conserver visible pendant le défilement du reste de la feuille. Par exemple, vous pouvez ainsi extraire des données d'autres parties de votre feuille et calcul sans en perdre vos en-têtes ou étiquettes. Alors je vais cliquer sur le bouton et là j'ai en fait trois possibilités. La première, soit je vais figer les volets et donc je vais garder des lignes et des colonnes visibles lors de déplacements dans la feuille de calcul, donc toujours par rapport à la sélection actuelle. Soit je vais figer la ligne supérieure, donc la ligne horizontale. Donc en fait ça va garder à l'écran la ligne supérieure lors du défilement du reste de la feuille de calcul. Et enfin, je peux en fait figer la première colonne, donc je vais travailler là de manière verticale. Et ça va me permettre en fait de garder à l'écran la première colonne lors du défilement du reste de la feuille de calcul. Et bien ici, en fonction de mon exercice encodé, eh bien la meilleure solution c'est de figer la ligne supérieure puisque on va travailler de manière horizontale et que mes en-têtes de colonne sont insérées de manière horizontale. Donc je vais cliquer. Et en fait, il se passe rien, donc il n'y a rien qui se met, il n'y a rien qui s'affiche. Non, mais néanmoins, quand vous allez défiler, regardez ce qui va se passer. Vous allez en fait garder l'en-tête figée, immobile. Et donc, ça va vous permettre en fait de faire défiler votre encodage. Donc ça, c'est une chose, vous voyez. Et donc comme ça, je peux continuer mon encodage et j'ai toujours à l'œil les éléments que je dois encoder. Alors, si on veut retrouver le document initial, eh bien on va, en tout cas on veut défiger, eh bien il suffit de cliquer. Et on va repartir dans figer les volets, et là on va libérer les volets. Donc là vous avez un bouton qui va vous libérer, donc qui va reprendre en fait votre travail comme tout à l'heure en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi dans votre utilisation d'Excel. Et je vous dis à bientôt.